Tu es de la diaspora. Tu envoies de l'argent depuis des années pour construire au pays. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Les retards, les dépassements de budget, les matériaux qui disparaissent. Et au final, tu te retrouves avec un chantier qui n'avance pas ou une maison qui ne ressemble même pas à ce que tu avais imaginé. Voici le plus choquant. 8 projets sur 10 lancés par la diaspora échouent ou ne sont jamais terminés. Et la raison principale n'est pas la corruption, ni les ouvriers fainéants, ni même le manque d'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus invisible, quelque chose que presque personne n'ose te dire en face. Cette erreur, presque tous les membres de la diaspora la commettent sans s'en rendre compte. Tu penses contrôler ton projet depuis l'Europe, le Canada ou les États-Unis, mais en réalité, tu as complètement perdu le contrôle dès le premier mois. Et pendant que tu continues à envoyer l'argent, quelqu'un d'autre décide vraiment de ce qui se passe sur ton chantier. Je vais te révéler dans les prochaines secondes la vérité cachée derrière ces échecs répétés. Cette chose que les entrepreneurs locaux, les maîtres d'œuvre et même certains de tes proches connaissent très bien, mais qu'ils ne te diront jamais clairement. Parce que s'ils te le disent, tu risques de ne plus leur faire confiance et surtout de ne plus envoyer l'argent aussi facilement. Écoute attentivement jusqu'à la fin, parce que cette information peut littéralement sauver ton projet et ton argent. Si tu es en train de préparer une construction à distance ou si tu as déjà un chantier en cours, reste jusqu'au bout. Tu vas découvrir pourquoi la plupart des diasporas perdent des dizaines de millions et surtout comment ne pas faire partie de ces 8 projets sur 10 qui échouent. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi, like et partage à tous ceux de la diaspora qui préparent un projet au pays. H Centre. Construire, c'est notre métier.